Salut tout le monde, c'est Mysteria. Notre premier sujet sera sur les 5 plus grands mystères de l'histoire peu connus. Tecumseh était le chef de la tribu des Shawnee, célèbre pour sa rébellion contre les États-Unis en 1810 et 1811, et sa participation à la guerre de 1812. Quand il a finalement été battu par les Américains, Tecumseh aurait jeté un sort à tous les chefs d'État américains en leur prédisant une mort tragique chaque fois qu'une année se terminerait par zéro. Malédiction ou pas, c'est un fait que 7 des présidents américains élus lors d'une année se terminant par zéro sont morts au cours de leur mandat. 3 sont morts de maladie. William Henry Harrison, élu en 1840, est mort d'une pneumonie. Warren Gamley Harding, élu en 1920, est mort d'une attaque ou d'un empoisonnement. Et Franklin Delano Roosevelt, élu en 1940, est mort d'une hémorragie cérébrale. 4 ont été assassinés. Abraham Lincoln, élu en 1860, James Abraham Garfield, élu en 1880, William McKinley, élu en 1900 et John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960. 2 autres présidents ont été victimes d'une tentative d'assassinat, Ronald Reagan, élu en 1980 et George W. Bush, élu en 2000. Coïncidence ou pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis. Le chiffre de Bill est une série de 3 textes codés devant révéler le lieu où se trouve l'un des plus grands trésors cachés de l'histoire des États-Unis. Ce trésor serait à l'origine d'un homme mystérieux, un dénommé Thomas Jefferson Bill, qui en 1818 prospectait au Colorado et qui a laissé derrière lui un coffre contenant les 3 textes et la promesse d'une clé à venir pour les déchiffrer. Clé qui n'est jamais apparue d'ailleurs. Des 3 textes, seul le 2e a été décodé. Fait intéressant, la déclaration d'indépendance américaine s'est avérée être la clé du code. Un fait encore plus intéressant quand on sait que Bill était aussi le nom de l'auteur de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Le texte décodé relève que le trésor est enterré à Bedford en Virginie, mais le lieu exact, certainement caché dans l'un des 2 textes non décodés, reste inconnu. Des chasseurs de trésors continuent de hanter, souvent illégalement d'ailleurs, la région de Bedford armés de leurs pelles, depuis que les héritiers du chiffre a rendu l'histoire publique, dans l'espoir de réussir à décoder les 2 chiffres restants. Découvert par l'archéologue italien Luigi Pernier en 1908 dans le site du palais minoen de Phaétos, en Grèce, oui j'ai bien lu mon texte, lol, le disque est fait d'argile cuite et contient de mystérieux symboles qui représentent peut-être une forme inconnue de hiéroglyphes. On croit qu'il a été créé quelque part au cours du 2e millénaire avant JC. Les 2 faces du disque sont gravées de 45 hiéroglyphes avec des éléments mobiles dans une disposition en spirale allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et oui, certains historiens croient que les hiéroglyphes ressemblent aux symboles de linéaire A et linéaire B, 2 types d'écriture utilisés autrefois dans la Crète ancienne. Le seul problème est que si on réussit à déchiffrer le linéaire B, le linéaire A reste encore un mystère à ce jour. Résultat, le disque est l'un des plus grands casse-têtes archéologues irrésolus. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller sur Wikipédia, le lien sera évidemment dans la description. Le manuscrit de Voynich tient son nom d'un libraire et antiquaire américano-polonais Wilfrid Michael Voynich, qu'il a acheté évidemment en 1912. C'est un livre détaillé de 240 pages, écrit dans une langue ou écriture complètement inconnue. Ces pages sont pleines de dessins colorés, d'étranges diagrammes, de situations bizarres et de plantes qui ne ressemblent en aucune espèce connue, ce qui ajoute au mystère du document et à sa difficulté de décryptage. L'auteur évidemment est anonyme, mais le Carbone 14 a révélé que ces pages ont été faites quelque part entre 1404 et 1438. Les théories ne manquent pas sur l'origine et la nature du manuscrit de Voynich. Certains croient que c'est une pharmacopée datant du début de la médecine moderne. Plusieurs des images d'herbes et de plantes suggèrent que c'est là le manuel d'un alchimiste.
et le fait que plusieurs diagrammes semblent être d'origine astrologique, combiné au dessin non modifiable, a aussi donné naissance à ces théories qui proposent que le livre soit d'origine extraterrestre. Ouais. La plupart des experts s'entendent sur le fait que le livre n'est probablement pas un canular, étant donné le temps, l'argent et toute la concentration qu'il a fallu pour le créer. Personne n'a encore réussi à décoder le manuscrit de Voynich, qui est considéré par les experts comme le plus intéressant et le plus mystérieux document jamais trouvé. Et enfin, la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, est une petite communauté artistique qui abrite aussi son mystère, le Taos bourdonnement de Taos, en gros. C'est qu'on y entend souvent un bourdonnement, comme celui que ferait un lointain moteur diesel. Même si on le perçoit à l'oreille nue, les appareils de détection sonore n'ont jamais réussi à capter ce bruit qui est apparu pour la première fois au début des années 1990. Le phénomène n'a jamais été expliqué d'ailleurs. Parmi les différentes théories offertes pour expliquer le bourdonnement, on retrouve celle des hippies drogués, des expériences secrètes de contrôle de cerveau du gouvernement ou encore des extraterrestres vivants dans les profondeurs de la Terre. What the fuck? Joe Mullins, un professeur en génie de l'Université du Nouveau-Mexique, a mené une enquête auprès des résidents de Taos pour s'apercevoir qu'environ seulement 2% d'entre eux pouvaient détecter le bourdonnement. On a donc installé des détecteurs dans les maisons de ces gens pour mesurer les sons et les vibrations, mais rien n'a jamais été détecté et le mystère de la provenance de ce bourdonnement n'est toujours pas résolu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce bleu et surtout partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Ciao tout le monde.